Mesdames et messieurs Scorpions, bonsoir. Voici votre tirage de la première quinzaine du mois d'octobre 2023. Allez, pour les Scorpions, donc il y a plusieurs choses à dire parce qu'en fait, vous avez vraiment un mois qui est scindé en deux. Alors, c'est pour beaucoup de signes, mais vous en général, et vous ouvrez donc la voie aussi au signe d'eau. Donc, si vous avez un signe d'eau ascendant, je vous invite à regarder votre ascendant aussi, la vidéo Scorpion ou Cancer ou Poisson. Allez, on y va pour vous les Scorpions. On va déjà voir pour cette première quinzaine. C'est parti. On va prendre donc la carte de tarot de Visconti qui va nous accompagner pendant tout le jeu. Allez, on est sous le signe du Balance, la justice. C'est parti donc avec la justice. On réclame justice, donc document administratif aussi. Si vous êtes donc dans un moment où vous travaillez, enfin en tout cas vous êtes avec la justice, vous avez aussi cette envie de rééquilibrer beaucoup de choses. Et comme je vous dis, donc du 1er au 15, on a un instant à peu près calme avec vous les Scorpions, pour ensuite sur la deuxième quinzaine être beaucoup plus dans le feu, parce qu'en fait il y a Mars qui arrive dans votre signe, donc deuxième quinzaine, et première quinzaine on a un Pluton qui est en train de repartir. Pluton c'est votre planète aussi, donc elle vous fait du bien et elle repart avec vous. Donc on va finir en quelques remises en question en fait les Scorpions et on va partir sur des décisions. Ok, allez, j'ai la justice, ça me parle aussi d'une certaine indépendance aussi, mais ça on va le voir un petit peu plus loin. Allez, on y va. Donc on va se la garder de côté. On va commencer avec les fées et les lutins. Les Scorpions, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai le micro qui part dans tous les sens. Hop, allez, c'est parti. On y va, les Scorpions. Donc il y a un rééquilibrage, quoi qu'il arrive, et ça se fait donc au mois d'octobre, pas mal. Hein. Donc on est plutôt dans un mode de préparation, pour, en tout cas pour moi sur ma chaîne, sur la première quinzaine. Hop, allez, hop, ok. Non. Et voilà. Allez, on y va. Pour les scorpions, la première quinzaine d'octobre. Allez, j'ai la fée des bois. J'ai un scorpion sensible. Alors, comme si vous suivez ma chaîne donc depuis le début de l'année, vous savez que pour moi, 2023, c'est la mue du scorpion. Donc, on est vraiment à la fin de votre mue. Donc, le renforcement est là. On s'est beaucoup fatigué. Il y a eu des alternances quand même hein, avec le scorpion. Autant vous étiez très obstiné, en même temps vous étiez très fatigué. Il y a eu des mouvements de fatigue avec le scorpion. La mue se finit. Pour moi, ça y est. Donc octobre, novembre. Donc novembre, ce sera le mois où vraiment vous aurez pris corps en tant que scorpion, encore une fois, pour faire une image. Et on est donc dans la dernière phase, donc il y a une sensiblerie, bien sûr, avec le scorpion. Donc, on écoute beaucoup aussi au niveau du son cœur, les scorpions. On est beaucoup là-dessus. On a besoin là aussi d'un rééquilibrage. Donc que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. C'est-à-dire que vous connaissez votre propre valeur, vous, le scorpion, de ce que vous pouvez donner, en fait. Et vous avez besoin, alors donner, recevoir, c'est un peu la condition, hein, je veux dire, quand on est en couple. Et là, vous serez sensible donc à votre partenaire si vous êtes en couple, c'est-à-dire à ses désirs, à ses envies, à son évolution. Peut-être que votre couple vous demande donc une évolution dans votre cocon, ou peut-être même d'être beaucoup plus à l'écoute, on va dire. Et c'est vrai que cette première quinzaine, vous aurez l'oreille un peu plus tendue. Mais vous êtes concentré sur le cœur. C'est-à-dire que quand quelqu'un va vous parler, ou même en célibataire, si ça répond pas au niveau du cœur, il y a une remise en question qui se fait. En fait, le scorpion, là, avec votre sensibilité, si vraiment on ne touche pas votre cœur quelque part, soit vous prenez ça comme une association, et là on ne parle plus vraiment d'amour, on va dire au sens du cœur, soit vous laissez tomber. Donc, voyez, vous avez besoin aussi d'être rempli d'amour. Et alors, moins d'écoute, parce que vous écoutez beaucoup les scorpions, mais en tout cas, vous avez besoin d'une certaine tendresse, en tout cas pour cette première quinzaine. Ouh, j'ai la fée des miroirs. Donc, on se connaît, on se reconnaît. Le charisme arrive chez vous, le scorpion. Donc ça, c'est sûr. Après cette nouvelle lune,
on va partir dans un grand charisme. Et pour moi, c'est la préparation, encore une fois, les scorpions. Donc, selon votre situation, il y a un charisme et un magnétisme qui va se former très fort, en fait, sur la deuxième quinzaine. Donc, cette première, c'est l'idée de la préparation. Préparation au niveau du cœur, préparation au niveau de son charisme, son parler, son phrasé, au niveau du monde. Qu'est-ce que j'ai envie de changer chez moi? Est-ce que j'ai envie de faire du sport? Est-ce que, je sais pas, me couper les cheveux? Est-ce que j'ai besoin de mieux me maquiller, une nouvelle crème? Est-ce que, vous voyez, plein de choses, en fait. J'ai envie de prendre soin de moi et vous verrez que ça va rehausser encore plus votre charisme et votre magnétisme aussi. Ça me fait parler aussi d'une comparaison. Alors non, on n'est pas dans la poudre de comparaison, mais aussi avec l'image qu'on renvoie. C'est très important ça. L'image que vous allez renvoyer à l'autre. Donc ça, c'est la préparation, encore une fois. Et puis j'ai l'enchanteur. Alors on est vraiment dans la préparation. J'ai cet enchanteur qui est là, qui ne vous veut que du bien. Et en plus de ça, donc c'est rééquilibre donc avec ma justice. Si vous voyez, il y a une justesse qui se fait. On se prépare les scorpions. S'il y a un combat à mener, à bien mener sur la deuxième quinzaine, l'idée, comme un sportif, en fait, c'est de se préparer, d'avoir une bonne préparation pour ensuite mener ce combat. Donc, on est dans le cœur, on est dans l'extérieur, on est dans l'intérieur. Donc, il y a plusieurs choses, en fait, qui doivent communier, oui, c'est exactement le terme, qui doivent communier pour pouvoir ensuite partir au combat avec ce Mars qui arrivera dans votre signe. Donc, on demande une bonne préparation. Ça vaut aussi pour les entreprises. Donc là, pas mal, on est des bons compteurs là en ce moment. Donc j'ai l'impression en ce moment qu'il y a des signes qui, au niveau des entreprises, font beaucoup les comptes. Alors on n'est pas dans le moment du bilan. Est-ce que c'est les bilans de tout ce qui a été travaillé cet été? C'est possible. Ou peut-être des futurs objectifs mis en place beaucoup en octobre pour ceux qui travaillent plus en décembre. Vous voyez, beaucoup plus en période d'hiver. En tout cas, il y a une transition qui se fait aussi au niveau des entreprises pour un rééquilibrage au niveau de son bilan, enfin de son futur bilan. En tout cas, pour arriver à une bonne balance, comme on l'explique, une bonne balance. Ok, très bien. Allez, on va voir. On va descendre le jeu avec Mademoiselle Lenormand. Hop là. Là. Ok. Hop là. Et elle est là. Allez, c'est parti. Allez. Ouais. Au niveau du cœur, très sensible. Scorpion sensible. Hein. Un scorpion. Alors, scorpion, en plus, qui peut lire entre les lignes. C'est-à-dire que bien sûr par la parole, la communication, mais qui lie aussi par plusieurs sens en fait, de ce qui peut se passer autour de lui au niveau de son cœur. Donc vous sentirez peut-être des choses alors, comment dire? On va rester dans la nuance, parce que le nuage, c'est juste une petite période, c'est pas la grosse période le nuage. C'est-à-dire que vous avez des doutes, les scorpions peut-être sur vos amours. Donc en ce moment, hem il s'agirait donc de protéger son cœur, en fait. On est plus dans une protection. Alors, ou parce que, et là, comme c'est une guidance générale, on va prendre un petit peu toutes les situations, ou parce que vous avez trop donné, ou parce que vous pensez ne pas avoir assez donné aussi, ou peut-être que finalement vous vous êtes trompé, peut-être vous avez donné d'une façon dont ça n'a pas été vraiment bien perçu. Donc vous remettez en question, vous reprenez votre cœur en quelque sorte, vous le protégez et vous avez une réflexion en fait. C'est-à-dire de dire euh, peut-être ne faut-il pas aller dans tous les sens. En fait, c'est vraiment ça. Et puis il y a quelque chose, peut-être de la part de votre conjoint ou même en tant que célibataire, qui vous mine sur un sujet où vous avez besoin en fait de comprendre pourquoi ça vous mine et qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça. Mais en tout cas, on a une protection du cœur sur les scorpions du 1er au 15 octobre. Il y a des passions qui arrivent. Les scorpions, je vous le dis avant, hein, normalement je devrais le faire sur le deuxième tirage, mais bon, tant pis. Il y a des passions, des grandes passions qui arrivent ensuite. Hein. On va parler beaucoup du corps, de tout ce qui est magnétique, charisme, tout ça. On parle de tout ça, vraiment le beau scorpion. Vous voyez, la belle scorpionne, vraiment quelque chose de beau, qu'on voit et qui attire beaucoup. Donc cette première quinzaine, c'est plutôt on se cache un peu au niveau de son cœur. On donne pas tout, on essaye de rééquilibrer aussi, pareil,
dans des rééquilibrages. Donc, il y a des petits ennuis. Voilà. Il y a quelque chose qui, je le sens pas. Donc, on va descendre après le jeu hein, sur ça. Allez, l'ours sur mon miroir. Très bien. Force, défense d'intérêt. Alors ça, de toute façon, le scorpion, dans sa défense d'intérêt, j'en ai pas beaucoup parlé. Mais oui, au niveau argent, le scorpion, là, il est au centime. C'est-à-dire que, donc là, ça me parle carrément d'une négociation d'un point de vue des finances. Alors, avec votre banquier, vous voyez si vous demandez de l'argent, si on vous en demande. En tout cas, avec l'argent, on réfléchit 1, 2, voire 3 fois, le scorpion. C'est pas plus mal. Sur 2024, il y a une transition qui se fait beaucoup. Donc, peut-être là, vous le sentez déjà. Donc, on protège ses finances, on protège ses investissements. On va beaucoup regarder de voir que finalement, est-ce que l'investissement que j'ai fait me rapporte bien? Encore une fois, on essaye de voir euh, derrière le miroir, si j'ose dire. C'est-à-dire, on fait plusieurs lectures là aussi. Avec l'argent, c'est pareil. Donc, c'est-à-dire qu'on défend son cœur, enfin, on protège son cœur plutôt, et on défend ses intérêts. Bien, donc on est un peu en recul avec le scorpion du 1er au 15. Mais là aussi, ça permet une petite remise en question. Je parle pas de la grande remise en question. Là, je parle vraiment de quelque chose à votre fin de mue, en fait, où pour vous renforcer davantage jusqu'à la fin, pour que vos écailles soient resplendissantes, si j'ose dire, là, vraiment, vous protégez. Rien ne doit entraver, en fait, pour repartir dans quelque chose de lourd. Mais non, il n'y a rien qui doit entraver, il vaut mieux être léger, encore une fois. Ok. Bien, j'ai des nouvelles lettres qui arrivent. Bien, bien, bien. Donc avec l'enchanteur, les nouvelles lettres, les échanges verbaux. Alors ça aussi, ça me fait parler aussi de finances. Alors c'est pas le document administratif, bien sûr, mais on négocie pas mal. On négocie parce qu'on prépare. On a beaucoup préparé. Le scorpion, pour les entreprises, il y a une préparation là, du 1er au 15. Si vous êtes scorpion et que vous êtes indépendant, vous avez une SARL, une SASU, une SA, une URL, enfin, auto-entrepreneur, enfin, vous voyez tout ce que vous avez. Là, vraiment, on fait ses comptes et on négocie. Alors, on cherche de nouveaux fournisseurs. On cherche de nouveaux clients. On cherche, si vous êtes dans les produits, de nouveaux produits, des services, de nouveaux services. Là, on est en train de le voir. On cherche aussi des solutions par rapport à ce qui se passe, l'inflation, tout ça, machin. Aussi au niveau du scorpion. On compte beaucoup. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il y a un bilan quelque part. Bilan financier, en tout cas, ça c'est clair, pour repartir sur des bonnes bases. Et puis, il y a des choses qui arrivent vers vous aussi. Donc là, ok, sauf que le scorpion, là, il reste sur ses positions. C'est-à-dire que si votre compte et que votre balance à vous, elle est bonne, c'est-à-dire que la balance est bonne, elle est droite, personne, en tout cas dans l'échange verbal, la négociation sera toujours pour faire en sorte que la balance reste droite. On ne donne pas plus, on ne reçoit pas plus, en tout cas pendant la première quinzaine. J'ai un scorpion hyper prudent, très prudent sur la première quinzaine. On verra sur la deuxième, mais en tout cas très prudent. Donc il y a un compte à faire et je vous vois beaucoup plus à l'extérieur sur la deuxième quinzaine que sur la première quinzaine. Là, c'est un rééquilibrage à faire en fait pour le scorpion. Bien. Allez, on va voir avec le Béline. Parti le Béline. On va descendre surtout sur ce cœur qui a besoin de se reposer. Ok. Et oui, bien sûr qu'on a besoin. Hop là. Non, ce sera pas toi. Elle est là. Ah ben j'en ai 2. Allez, on y va pour ce cœur. Ouais. Bon, allez, il y a une petite remise en question sur ce cœur avec cette carte du vol et de la perte de quelque chose. On protège son cœur. Les scorpions, c'est peut-être pas plus mal. Euh, c'est une peine. Alors, c'est pas une peine, comment dire, qui va durer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Après, c'est quelque chose, oui, qui vous a alourdi quand même. Pas mal, les scorpions. Euh,
Peut-être que vous avez découvert quelque chose, peut-être que vous n'arrivez pas à régler un problème dans tout ce qui est cœur, peut-être que vous vous sentez un peu floué, allez, on va dire ça, un petit peu volé, si c'est le terme, bien sûr. En tout cas, il y a une perte quelque part de confiance. Alors, de confiance, c'est-à-dire que c'est pour ça que vous reculez bien avec votre cœur. C'est-à-dire, hop, 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 hop. Moi, je veux bien, mais je me protège. C'est surtout ça, parce qu'il y a eu peut-être quelque chose avec certains scorpions qui ont fait que, hop là, attends, je fais un pas en arrière parce que j'ai besoin de me restructurer, en fait, et de mieux comprendre, peut-être aussi, de mieux percevoir le problème. En tout cas, on a la justice, donc en carte de tarot, on ne l'oublie pas. Euh, Pas que ça annule, bien sûr, mais ça va créer aussi un rééquilibrage. Donc pour certains scorpions qui sont dans une peine et qui regardent cette vidéo, sachez déjà que c'est un moment, ça va pas durer, je ne vois pas un gros, mais en tout cas, ça a été une aiguille dans la chaussure. Il y a quelque chose où vraiment et vous cherchez à comprendre ça avant d'envoyer les pieds, avant de vraiment, comme je vous dis, quand ce Mars va rentrer, soit ça sera fini, les nuages seront passés et puis c'est OK, soit vous le gardez et vraiment c'est quelque chose qui vous a profondément fait mal, on va le dire comme ça, hein. Et le scorpion n'est pas sans reste, c'est-à-dire qu'il le dira. Il le dira, et puis tout en protégeant, d'accord, d'abord il protège et après il part. OK, allez. Ouh, j'ai les pensées intimes sur, oui, alors on pense à quelque chose beaucoup au niveau de ses intérêts. On demande aussi de se rééquilibrer par rapport à soi. Alors, ça parle de surtout ce qu'on pense de soi. C'est important. Qu'est-ce que je pense de moi? Encore une fois, qu'est-ce que je défends de ce que je suis, de ce que j'amène? Est-ce que, est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois changer? Ou tout simplement juste à accepter? Ou peut-être même, à garder. Mais il y a un travail là-dessus. On est sur sa défense aussi, alors financière bien sûr, mais aussi sur sa défense personnelle. J'ai vraiment un scorpion là, en défense du cœur, en défense financière, en défense de alors c'est très bien parce que vous allez voir qu'après la nouvelle lune, ça va partir dans tous les sens. Donc limite là, c'est de là encore de la préparation, encore de la préparation comme un boxeur ou comme, je sais pas, je dis boxeur, mais non, si, comme un sportif qui fait sa préparation physique, qui se regarde, qui voit où sont ses défauts, où sont ses qualités, qui sait, comment dire, qui sait approuver, accepter ses forces autant que ses faiblesses. Et c'est là où je veux en venir, c'est-à-dire pour rééquilibrer entre les deux, bien, c'est une belle préparation. Allez, hop, qu'est-ce que j'ai là-dessus? L'intelligence, bien, et l'accident. Alors, sur l'intelligence, oui, on reste dans cette bulle, encore une fois, de comptage. Après, on envoie, dès qu'on sait comment on est équilibré, c'est OK. Attention, au niveau de l'intelligence, donc c'est faire le lien, en fait, pour le scorpion. Et comme je vous vois pas mal quand même, en entrée, on va dire, ça peut créer un accident vers l'extérieur. Alors attention, je parle pas du gros accident. Je parle de quelque chose qui vous n'avez pas vu venir, en fait. Cela ne veut pas dire, encore une fois, que ça remet en cause votre intelligence ou le travail que vous êtes en train de faire. C'est juste que par inadvertance, ou il y a quelque chose que vous n'attendiez peut-être pas, mais qui va être solutionné avec cet enchanteur, qui sera solutionné, mais très vite. Donc l'intelligence, c'est ça aussi, c'est de faire bien et vite. Donc cet accident-là, pour moi, ça serait donc en fait soit un courrier que vous n'attendiez pas et donc qui faut s'occuper. Donc en fait, toujours si c'est la justice, alors c'est ça surtout si voilà, c'est la justice et si on vous envoie un papier voilà pour un jugement ou n'importe, vous voyez pas venir, hop, vous allez vite en fait travailler là-dessus pour éviter que l'accident ne se propage. Vous voyez, c'est plutôt vous éteindrez le feu avant que vraiment ça crée un fort accident. Donc c'est très bien. Et c'est peut-être pas mal aussi parce que c'est peut-être là que ça va commencer avec Mars qui va rentrer dans votre signe. Donc ça peut me dire que voilà, c'est là.
c'est suite à cet accident, enfin, cet incident, c'est ce que vous n'avez pas prévu, en fait, qui fait que ça va vous, que le scorpion va exploser, c'est-à-dire dans tout son corps de scorpion. Mais ça, je vais mieux vous en parler sur la deuxième quinzaine parce que on le dit pas assez, mais c'est très magnétique le scorpion, très magnétique. C'est vraiment son pouvoir et charismatique quand il est magnétique. Ok, très bien. Allez, on va, hop, en tout cas pas mal, toujours dans la préparation. Pour l'accident, ne vous inquiétez pas, ce sera vite résolu. Allez, on y va. On va regarder. Attends, je n'arrive pas ce micro le laisser bien. Excusez-moi, je vais le replacer. C'est quand même terrible. Hein. Voilà. Ok. Allez, on va regarder la nouvelle lune pour vous. Donc, je crois qu'elle est au 14 ou au 15. La pleine lune est déjà disponible sur le site. Donc, c'est le 29. Elle est en bélier. Elle est sous le signe solaire du balance. Hop. Et la nouvelle lune pour vous, le renouveau. Alors ça, c'est rien de le dire, puisque de toute façon, je vous dis, vous allez passer de 15 jours où, voilà, un peu rentré, à quelque chose où vous allez complètement... Alors, je sais pas pourquoi j'ai ce terme exploser dans ma tête, mais c'est pas exploser, c'est l'explosion des sens. Voilà. Vraiment, il y a, une vivacité forte, en fait, en vous, les scorpions, qui va arriver. C'est pour ça qu'il faut être bien préparé pour éviter les accidents et pour... alors, bon, après, le problème de l'accident, c'est que ça survient des fois et voilà, on est là juste pour éteindre les dégâts et essayer de faire au mieux parce que comme je dis toujours, il y a des choses qui surviennent qui ne sont pas de notre responsabilité mais qu'on doit quand même s'occuper. Enfin, en tout cas, pour que ça n'envenime pas sur nous, en fait. Donc, ça va créer un renouveau, mais je le vois par rapport à cette chose que vous n'avez pas, en fait, contrôlée ou calculée et ça arrive là et vous dites: «Allez, c'est maintenant» et c'est là où vous partez. Vous partez avec vos armes, vous partez avec Mars, hein, tout simplement. Ça va, c'est pas mal Mars quand même et ça crée ce renouveau chez vous. Bien. Allez, on va voir la petite carte avec la justice. Bon jeu de préparation, ça. Le soleil, l'énergie dorée du soleil t'apporte gloire et fortune. Profitez-en, encore une fois, de garder à l'esprit, pour certains, alors comme j'ai vu l'alourdissement au niveau du cœur ou n'importe, à prendre soin de ce qui est le plus précieux chez vous en ce moment, puisqu'il y a la défense des intérêts, il y a la défense de son cœur, il y a la façon de se regarder, de se jauger, de se juger, d'arriver avec une intelligence de surmonter certaines épreuves et de par l'épreuve, avec ce soleil qui vous accompagne, il y a quelque chose à faire. Donc ensuite sur la deuxième quinzaine, mais la première quinzaine est très importante du coup pour la deuxième. Sinon grosse fatigue et non c'est pas ce qu'on veut en fait. C'est pas ce qu'on veut. Voilà, prenez du temps quelque part aussi si vous pouvez les scorpions pour vous recentrer un maximum sur vous parce que quand vous serez très magnétique, vous verrez que vous serez beaucoup à l'extérieur. Allez, ok les scorpions, écoutez, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne quinzaine de préparation. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner, à commenter, à partager, à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.